Notre deuxième point, après le rappel, la dernière fois, on a déjà touché un seul point. Le seul point qu'on a touché, notre Seigneur Jésus nous purifie avec sa parole. Et on a vu ça dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 15, verset 3. Le Seigneur dit à Pierre, vous êtes déjà pur à cause de la parole que vous avez reçue. C'est tellement important. Vous voyez, la religion n'aime pas ce qui est simple. La religion aime ce qui est compliqué, qui est bagage. Mais Dieu, il envoie son Fils pour nous donner ce qui est simple, mais qui renferme toute la puissance. Amen. Donc, il dit, maintenant là, vous êtes purs à cause de la parole. Et on a vu dans Jean 13, Pierre dit, bon, il ne faut pas me laver seulement les pieds, il faut me laver tout le corps. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, non, vous êtes déjà purs. Celui qui a été déjà lavé, il n'a plus besoin qu'on le lave tout entier. Parce que tu as marché, tes pieds sont sales, je dois les laver, c'est tout. Amen. Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et nous touchons le deuxième point aujourd'hui. L'aveugle né recouvre la vue. L'aveugle né recouvre la vue. Et nous voyons ce passage, nous le voyons dans Jean 9, du verset 1 au verset 7. L'aveugle né recouvre la vue. Je vais le lire. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché,
cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Le verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, comment? Voyant clair. On voit qu'en Christ, l'eau pour tout. Pour nous laver, on a vu ça avec les apôtres. Il dit, vous êtes déjà lavés. Mais cette eau, ça vient d'où? Ça vient de la parole de Dieu. Ça vient en Jésus-Christ. Maintenant, ce point, l'aveugle né recouvre la vue. Le texte que nous venons de lire, vous le connaissez déjà. Il s'agit du Seigneur et de ses serviteurs, les disciples, qui ont vu un homme aveugle. Et dans leur théologie, c'est que soit ses parents ont commis une abomination contre Dieu, ou bien lui-même. Bon, mais là c'est ce qu'ils savent. Et le Seigneur dit non. De toute façon, il est né aveugle. Donc on peut dire que peut-être ses parents ont commis une faute, mais pas lui. Puisque avant de naître là, il était aveugle dans le ventre. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Vous voyez? Mais le Seigneur lève l'équivoque en disant que c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Imaginez-vous quelqu'un qui est né aveugle. Il n'est pas aveugle après un temps, mais il était né aveugle. Quelquefois, quand vous lisez la Bible, si vous ne prenez pas le pouls de la réalité, vous ne pouvez pas comprendre la puissance de Dieu. Et ça ne peut pas vous faire du bien. Mais quand vous lisez les Écritures, même quand c'est un récit qui est raconté de façon très simple, prenez le temps de voir le pouls, de prendre le pouls du texte. Alors vous allez commencer à réaliser la puissance de Dieu. Quelqu'un qui est né aveugle. Comment est-ce qu'on peut lui redonner la vue? Mais voici, Jésus-Christ lui redonne la vie. La Bible dit, il a malaxé la terre avec sa salive, son crachat, et puis il a appliqué ça aux yeux du monsieur. Et dit, bon, va te laver dans telle piscine. Et puis il est parti se laver. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vous entends pas bien. Ah! Il est revenu, il retourna, voyant, il s'en retourna, voyant clair. Tout le monde dit avec moi, et s'en retourna, voyant clair. Quand on dit voir clair, ça veut dire quoi? Distinctement. C'est ça, non? Il peut décrire exactement le monde autour de lui. Voyant clair.
Maintenant, suivez. Il allait se laver où? Qu'est-ce qui a fait selon vous qu'il a été guéri? Oui, il a obéi, c'est très bien. Il a obéi. Il a obéi, sinon il ne se serait pas retrouvé là-bas. Il a obéi. Et puis quoi d'autre? Il est la piscine, l'eau. Il s'est lavé. D'accord. Mais est-ce que c'est grâce à l'eau de la piscine qu'il est guéri? Qu'est-ce qui a fait qu'il est guéri? Là, regardez le nom de la piscine. Envoyez le nom de la piscine. Voici ça. Siloé là, on dit ça signifie quoi? Qui est envoyé? Qui a envoyé? Jésus-Christ. Suivez bien. L'envoyé, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, le Seigneur le conduit à cette piscine-là pour dire, c'est lui qui est l'envoyé. L'eau qu'il a utilisée pour se laver et puis il était guéri, c'est l'eau qui est le Seigneur. Vous voyez, non? C'est pourquoi aujourd'hui les gens vendent de l'eau. Je vois souvent sur certaines chaînes, maintenant je ne regarde plus ces chaînes-là parce que je les ai regardées, je suis choqué, je regarde pour voir les choses qui se passent. Au Nigeria, dans certains pays. Ils ont leur eau spéciale, ils versent ça sur les gens comme ça. Non. Dieu dit, même ils ont des parfums, ils versent ça sur les yeux des gens pour qu'ils voient. Tout ça, c'est des coups montés. Le Seigneur dit, c'est en lui que se trouve l'eau qui peut ouvrir tes yeux. Donc, va, pas dans n'importe quelle piscine, mais dans la piscine qu'on appelle Siloé, qui signifie envoyé. C'est moi qui ouvre les yeux, dit le Seigneur. C'est ce que j'ai fait. C'est pourquoi personne ne peut recevoir Jésus-Christ dans sa vie et obéir à sa parole sans que ses yeux ne s'ouvrent. Amen. Tu vois, c'est quelle eau, quelle est cette eau-là qui peut nous donner la vue? Vous voyez donc l'importance du titre que nous avons donné en Christ, l'eau pour tout. Pour te laver, pour ouvrir tes yeux. Tout est dans la parole. Amen. Amen. Lorsque nous avons vu la présentation de Dr Dalégou, elle a dit, quand elle a cité les nutriments, elle a dit qu'il y en a, par exemple, comme le sel, quand tu as trop d'eau et que tu risques d'être noyé, ce sel-là, cette eau-là, va dans ton organisme pour assainir, abaisser l'eau à un niveau normal. Ça dit, c'est un mécanisme, pour ceux qui ont suivi, c'est vraiment merveilleux. Dieu a fait de l'homme un être spécial. Amen. Il y en a, ça va dans le cerveau pour donner, il y a une nourriture dans l'eau, ça c'est dans le cerveau que ça va, uniquement. Comment ça connaît la route? Mais ici, la parole de Dieu, en tant qu'eau, a plus de ministère que l'eau naturelle. Amen. Donc ici, l'aveugle-né recouvre la vue parce qu'il a obéi. Ensuite, il n'est pas allé dans n'importe quelle piscine. Le Seigneur lui a dit, va dans la piscine appelée Siloé. Or, Siloé, c'est à cause de ça ils ont pris le temps de mettre entre parenthèses, ça signifie envoyé. Donc Jésus, finalement, on voit physiquement que le monsieur a fait un mouvement. Il est parti et puis il est revenu. Mais dans la réalité, quand je prends le temps pour réfléchir, il n'est allé nulle part.
parce que le Siloé était devant lui. Donc, séance tenante même, c'est avec l'eau du Siloé qu'il a lavé ses yeux. Rien ne peut. Et nous, à cause du péché, nous sommes nés aveugles. Nous sommes nés aveugles. Quand nous rencontrons le Siloé, le Seigneur Jésus-Christ, l'eau qui est en lui nous ouvre les yeux. Amen. Acclamons notre roi. Alors, la vérité que nous devons saisir dans tout ça, la vérité. Et je lis et tu lis après moi. Notre Seigneur Jésus veut nous faire comprendre que c'est lui l'envoyé du Père. Et donc, vous voyez que ce miracle le montre clairement. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire la liaison. Tu ne peux pas faire le rapport. Que c'est à cause de ça, ils ont mis entre parenthèses envoyé. Donc c'est lui qui est l'envoyé. Quand tu utilises, tu prends ces paroles à cœur, tes yeux font quoi? Tes yeux s'ouvrent. Donc, seule sa parole ouvre les yeux des aveugles. C'est lui que le Père, c'est lui l'envoyé du Père. Voici donc la vérité. Nous voyons notre troisième point. L'eau changée en vin. L'eau changée en vin. C'est dans Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Alors, je vous ai déjà dit que quand vous prenez les 4 évangiles, il y a 3 qui sont ensemble, qu'on appelle les synoptiques. C'est un gros mot, mais c'est important pour votre formation. Il s'agit de Matthieu, il s'agit de Marc, il s'agit de Luc. Ceux-là, le mot qu'ils utilisent pour décrire les miracles, les prodiges du Seigneur là, c'est dunamis. C'est ça qu'eux ils utilisent. Mais quand tu prends Jean, le mot que Jean utilise là, ce n'est pas le même mot, dunamis. Ce mot en grec signifie signe. C'est pourquoi Jean a choisi 7 miracles. Chaque miracle qu'il a choisi, il dit que c'est un signe qui montre, qui présente clairement qui est Jésus-Christ. Amen. Donc ici, le premier miracle qu'on va appeler, le premier miracle, Jésus est invité à un mariage. Et puis il est parti. Vous connaissez déjà ça. Arrivé là-bas, voici, les gens étaient en panne. Je mets ça entre guillemets. En panne de boisson. Or, quand on prend le contexte juif, c'est comme chez nous avant au village. Lorsqu'on parle du mariage, c'est une affaire de communauté. De village. Maintenant, chez les Juifs là, si pendant le mariage, il n'y a plus de boisson, ils sont en rupture de boisson, les parents de la fille peuvent poursuivre en justice le marié. Ah oui, vous ne connaissez pas ça. Donc on voit que Jésus a fabriqué, il a transformé l'eau en vin, et puis on pense qu'il n'y a rien derrière quoi. Non, il y a quelque chose. Donc ce monsieur-là, quand ils ont dit qu'ils étaient en rupture de boisson, il était en danger. Et le Seigneur intervient en sa faveur.
Maintenant, regardez. La Bible dit, dans notre texte, où est-ce que le Seigneur a trouvé le vin pour eux? L'eau. Et là, il y avait des jarres. Les jarres là, c'est des canaries. C'est des canaries. Ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble à partir de là, jusqu'ici. Vous voyez, non? Mais ici, c'est des canaries en pierre. Ce n'est pas canaries en argile. Ici. Parce que c'était consacré à quoi? À la purification des Juifs. Vous voyez, non? Donc, normalement, Jésus-Christ ne devait pas faire mettre de l'eau dedans pour répondre aux besoins du monsieur. Parce que c'est pour les rendre purs. Or, lui, il est venu pour rendre purs par sa parole. Donc, il est en train de dire que cette cérémonie-là est déjà révolue. Donc, mettez l'eau dedans. Vous voyez, non? Maintenant, le vin. Pourquoi les gens exigeaient du vin? Parce que ça va leur donner la joie. Vous voyez, non? Ils buvaient jusqu'à ce qu'ils étaient saouls. Et ils dansaient, ils criaient pendant des jours de joie. Maintenant, Jésus dit, remplissez d'eau. Et selon ce qui est rapporté, bon, ça, ce n'est pas important, mais quand même, voilà. C'est-à-dire, un canari en pierre comme ça, là, ça prend presque 10 gallons. 10 gallons là. Le gallon, ça fait combien de litres? Le gallon, ça fait combien de litres? Chez certains, chez les Américains comme ça fait presque 4 litres. Mais le gallon royal est plus que 4 litres. C'est-à-dire le gallon en Angleterre, c'est plus que 4 litres. Le gallon royal. Ils appellent ça le gallon impérial. Voilà. Donc ici, ça veut dire que ça là, si on prend 4 litres, prenons la conversion des Américains, parce que c'est ça qui est standard, ce n'est pas impérial. Gallon, on met 10 dans ça là, ça fait combien de litres? 40 litres. 40 fois combien maintenant? 6 litres. Vous voyez, non? Donc ici, 40 fois 6 litres. C'est ça que Jésus a donné gracieusement au jeune homme. Voilà. Il offre ça gracieusement. 6 jarres. Et ils boivent. On dit l'ordonnateur, il s'est mis même à se plaindre. Mais tout homme sert d'abord le bon vin. Et puis après, on sert le moins bon. Parce que tout le monde est déjà satisfait. Mais toi, tu as fait le contraire. Est-ce que ça va chez le marié là? Bon, c'est ceux qui en ont puisé pour donner à l'ordonnateur qui savait que c'était de l'eau transformée en vin. Donc, Jésus dit, quand lui, il entre dans ton cœur là, tu n'as plus besoin de te saouler. Son eau devient du vin divin en toi. Aujourd'hui, je suis en train de parler comme
les anglophones, du vin divin. Alléluia. Du vin divin. Vous savez, ils aiment jouer sur les mots. Hein? Donc, en Christ, c'est à cause de cela, tu peux lire une parole avant de sortir de ta maison. Et tes yeux pétillent parce que ton cœur est dans la joie. Tu as pris ton vin ce matin-là. Alléluia. Et il y a des gens qui refusent de prendre ce vin-là. Ils vont commencer à philosopher. Non, on peut prendre un peu, ça fait digérer. Pourtant. Bon, vous savez que les gens aiment se jouer du monde. Hein? Aujourd'hui, ils disent, buvez le vin parce que ça fait bien digérer. Parce que la France, une grande partie de son économie repose sur la boisson. Et puis après, des gens viennent, ils font des études, et puis ils disent non, si tu prends le vin que... Et puis nous-mêmes, le vin qu'ils envoient en Afrique là, c'est différent du vin qu'ils vendent chez eux. Tu ne sais pas ça, hein? C'est comme Coca-Cola. À moins que tu sois allé là-bas. Oui, Coca-Cola qu'on vend là-bas, on ne vend pas ça ici. Dieu aime l'Afrique. Hein? Même médicaments, vrais médicaments là. Il y a beaucoup, on ne vend pas ça ici. C'est ça, non? Si tu ne comptes pas sur Jésus, qui va te guérir? Vraiment, je vois que vous communiquez avec moi. Ah, voilà. Donc, souvent, les gens pensent qu'à fait de Jésus, là, c'est une résignation. Non. Les gens savent. 80%, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a une émission, même envoyée spéciale. 80% des médicaments vendus en Afrique sont faux. C'est eux qui le disent. Peut-être que parce qu'ils se sont mariés à certaines de nos filles, et puis, à cause de ça, maintenant, ils sont obligés de dire la vérité. Le vin qu'ils envoient ici, et puis tu bois en tant que chrétien, et puis tu veux te justifier là. Ils disent que si tu bois un seul verre, pendant 1 an, tu auras cirrhose de foie. Le vin que Dieu te recommande, ça y est dans sa parole. Regardez souvent quand vous lisez la parole de Dieu. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il n'a pas dit, et mon pays, ton pays pourvoira. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Et celui qui a la tête là même, il est rassasié. Et puis il va pourvoir à tous tes besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Comment? Selon ses richesses. Pas selon le statut qu'on a imposé à vos pays que vous êtes pauvres. Non, je suis désolé. Mais quand tu as compris ça, quand le Saint-Esprit t'a fait comprendre une telle parole, tes yeux commencent à pétiller. Alléluia. Alléluia. Qui me suit? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu vois, non? Tu as pris le pot nécessaire le matin avant de sortir. Toute arme forgée contre toi est... Tu entends ça? Quand ça est là le matin là, et puis tu vas au service, même s'il y a des gens qui sont subtils, ça attire ton attention, tu es tranquille. Donc, voici la manière, ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est sa personne.
C'est lui qui produit en nous la joie sans effet secondaire. Nous avons un frère ici. Il dit qu'il a bu une année et il était couché sur la grande route, l'autoroute là-bas. Et les gens l'ont vu, ils l'ont soulevé. Peut-être même qu'il y a des gens qui l'ont soulevé pour déposer à côté. Et puis après, d'autres l'ont vu. Ils sont venus le prendre sur le trottoir pour aller à la maison. La Bible dit pour qui les a, pour qui les j'ai mal. Mais la joie que Jésus-Christ nous donne, qui est dans sa parole là, ce vin qui est dans sa parole là, ça n'est suivi d'aucun effet secondaire. Je vous dis cela pour que vous puissiez vous attacher réellement à la parole. Quelquefois même il y a des paroles, tu peux les lire. Mais il faut les répéter à ton âme. Il faut les apprendre par cœur. Quand tu as eu une petite lueur seulement, tu apprends ça par cœur. Plus ça rentre en toi, plus ça commence à te donner la joie. Plus ça commence à te donner de l'assurance. Amen. Le Seigneur m'a dit, vous savez que nous les baptistes et les méthodistes, on ne dit pas Dieu m'a dit. Mais quand ces gens-là arrivent à dire Dieu m'a dit, il faut leur dire quand est-ce qu'il t'a dit ça, où est-ce qu'il t'a dit ça. Ils vont t'ouvrir la parole. Voici, il m'a dit ça tel jour, telle date, à telle heure. C'est pourquoi si vous prenez mes Bibles, toutes les Bibles que j'ai lues, vous allez trouver que souvent il y a des dates, il y a des heures. Il m'a dit, si tu acceptes de me servir fidèlement, toi, tu ne mendiras jamais ton pain. Et puis il dit, ni toi, ni tes enfants, quoi qu'il advienne. Waouh! Quelle parole! Vous savez, ça me suit. Il y a des remarques, quand tu les reçois, ça va te suivre jusqu'à la fin de ta vie. C'est comme ça. C'est ce qui a fait que je ne suis pas allé en France et puis j'ai servi. Est-ce qu'il ne l'a pas fait? La joie que cela m'a donné ce jour, cette joie est toujours là. Psaume 37, verset 25. Pour ne pas que tu dises, mais pasteur, c'est où, toi qui n'as jamais entendu ça? C'est Psaume 37, verset 25. Tu vois, non? Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu as besoin de cette joie. Ce n'est pas la joie qui vient de la drogue, où tu planes. Et puis, quand l'effet finit, tu te retrouves là. Et puis, tu es obligé de chercher encore. Tu es devenu esclave. Ce n'est pas ça. Là, dans la parole de Dieu, il y a le vin. La joie pure. La joie qui te rassure. La joie qui fait que même dans le brouillard, tu as une petite visibilité. Amen. Je dis, même dans le brouillard, qu'est-ce qui se passe? Oui. Toi qui fais tes études, tu es découragé déjà parce qu'on te dit que des docteurs chôment. Non, le Seigneur dit, je ne permettrai pas que tu bâtisses ta maison sans dormir là-dedans. Et puis quelqu'un d'autre va venir dormir dans ta maison à ta place. Tu as étudié? Mais la corruption n'a qu'à être endémique dans ce pays. Le Seigneur t'ouvrira toujours ta porte. Personne ne pourra corrompre pour prendre ta place. Est-ce que tu réfléchis comme ça? Il faut réfléchir comme ça. Parce qu'il a parlé, il te donne la liberté de réfléchir. Amen. Donc, quel que soit le brouillard, parce que tu as bu de ce vin-là,
tu auras une petite visibilité. Et plus tu t'attaches à ça, grande devient ta visibilité. Amen. Amen. Les gens sont en train de dire, oui, ils disaient, on va mourir tous dans ce pays. En tout cas, cette fois-ci-là, ça va chauffer même plus que 2010 ou 2002. Nous sommes... Tu prends le temps, tu parcours la parole de Dieu et puis il te dit dans Ézéchiel, il dit, regarde, les gens sont en train de dire que le pays là, ça brûle et puis c'est comme une marmite, vous êtes la viande dedans. Cela n'arrivera pas. Ceux qui disent ça là, je vais les juger aux frontières de ce pays. Ils vont tourner au Bénin, au Burkina, au Mali, ils ne pourront pas entrer ici. Ce que je vous dis, c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui postent leurs choses sur les réseaux sociaux là, on peut tracer pour les prendre. Oui. Mais divinement, ils sont déjà arrêtés. Ceux qui disent la Côte d'Ivoire, oh, il y a le feu, oh, ceci, il y a ceci, il y a cela. Bon, je viens de la morgue. Je viens de la morgue. Vous voyez que c'est maintenant, je suis arrivé, je vais prendre un peu d'eau. Le président, il est mort, il est là-bas. La guerre a commencé. Sois tranquille. Ce pays, dit Dieu, c'est écrit là, ne sera jamais une marmite au feu. Et nous, la viande dedans. Ils seront jugés aux frontières de ce pays. Parce que je ne dis pas ça avec piment. On dit, ah, l'esprit est en train d'agir. C'est à cause de ça que tu ne saisis pas ça. Mais il faut saisir. Quand je parle à mes enfants, et puis quand toi aussi tu parles à tes enfants là, est-ce que tu changes complètement de ton? Voici, je vais te donner un vélo. Mais c'est ce que beaucoup aiment. Non. Donc il dit ce pays, et plus nous avançons, il y a plus de visibilité. En un rien de temps, hop, tout le monde prend billet d'avion avec leur famille, on les emmène dans un autre pays. Je pense même que... Bon, je vais laisser ça. Donc, voici ce que le Seigneur nous dit. Ce qu'il nous dit. Troisièmement, Jésus-Christ purifie un lépreux. Luc chapitre 17, versets 11 à 15. Et nous allons le lire ensemble. Veuillez vous tenir debout, nous allons le lire ensemble. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, soulignez bien ça, hein? Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Merci. Positionnez le deuxième texte aussi. Il faut lire à haute voix. Hein. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne,
grande foule le suivit. Et voici, un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, donc vous soulignez ça aussi, et dit, je le veux, sois pur. Merci. Veuillez vous asseoir. Dans les deux cas, vous savez, en Israël, il y avait des lois. Vous voyez les lois cérémonielles là, non? Il y avait des lois. Et on peut voir ça dans Lévitique, par exemple, au sujet des lépreux. Lévitique 13, du verset 45 au verset 46. Un lépreux, même s'il était très riche, dès que la lèpre est confirmée par le sacrificateur, qu'est-ce qu'on faisait de lui? On l'excommuniait totalement. Il n'entrait plus dans la ville. Et même dehors là-bas, il doit toujours se mettre à crier. Impur, 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 impur. La lèpre était une maladie de malédiction. On te chasse de ta famille. Ils vont même venir voir si dans ta maison, dans ta chambre, ils vont venir inspecter tous les murs de la maison. Si on voit qu'il y a un signe de lèpre, ils vont casser la maison. Vous savez, dans la Bible, là, vous lisez, non? Parce que ça ne se guérissait pas. C'est à cause de cela, beaucoup de commentateurs, ils pensent qu'ils identifient la lèpre au péché. Ça ne se guérit pas. La religion ne peut pas ôter le péché. C'est une seule personne dont le sang a coulé pour nous qui ôte. Donc ici, voici 10 lépreux. Ils voient Jésus. Et puis ils se mettent. Et puis ils n'ont pas le droit, le sacrificateur n'a pas le droit de les toucher. Sinon il devient lui-même impur. Alors si le mot pur ou bien impur paraît un peu trop pour toi, il faut dire sale ou propre. Hein? Voilà. Donc ici, la Bible dit les 10 premiers là. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il leur a dit, allez-y vous montrer à qui? Pourquoi ils devaient aller se montrer au sacrificateur? Parce que c'était eux qui vérifiaient si vraiment le lépreux est guéri ou pas. Donc s'il était vraiment guéri, alors il peut réintégrer sa famille, il peut réintégrer la communauté. Mais lui il dit, et là on fait des cérémonies, hein? Les 9 types de cérémonies que je vous ai présentés sur les tableaux là, ça y est dedans. Mais est-ce que Jésus a fait cérémonie? Quand les 10 lépreux ou les 11 lépreux avec celui du bas là, ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont entendu, allez-y vous montrer au sacrificateur. Ah, ils connaissent ce qui devait se faire. Mais il dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Et puis pendant qu'ils y allaient, avec toutes les barrières, mais malgré ça ils partaient, ils se sont aperçus qu'ils étaient... Donc ils étaient devenus propres. Les doigts qui étaient coupés ont poussé, narines coupées. Ah, mais il faut prendre le temps de voir ce miracle-là.
C'est extraordinaire. Ils sont devenus beaux. C'est à cause de ça, les 9 n'ont pas pu regarder en arrière. Et puis ils ont couru, ils sont partis chez eux. Oh! Il y a un seul qui est revenu. Mais ce n'est pas ça qui est notre sujet ce matin. Jésus a parlé. Ils ont reçu. Ils ont obéi. Ils n'étaient pas encore arrivés chez les sacrificateurs. Il n'a pas dit, allez-y vous plonger dans le Jourdain. Comme Élisée l'a fait avec Naaman. Il a parlé, allez-y voir telle personne qui va vérifier que vous êtes guéris. En partant, ils sont guéris. Mais écoutez, qu'est-ce qui les a lavés comme ça? La parole qu'ils ont reçue. En Christ, la parole, l'eau pour tout. Pour te rendre propre. Pour te rendre propre, ça est là. En Christ. C'est aussi vrai pour le lépreux solitaire. Tu vois? La vérité. La vérité. Jésus-Christ purifie notre lèpre par l'eau de sa parole. Amen. Oui. Le péché qui est attaché à nous là, c'est Jésus-Christ seul qui purifie ça. En lui, il y a l'eau pour tout, pour te rendre propre. Pour me rendre propre. C'est à cause de ça, quand on doit lire la parole de Dieu, on a la paresse. Il y a des gens, dès qu'ils ouvrent la Bible, ils ont sommeil. Et c'est pour venir dire au pasteur, vraiment, pasteur, le Seigneur est bon. Non seulement, quand je prends la Bible nette, je dors et puis je ne peux même plus prier. Bon, tu es venu te rapporter, je vais faire quoi? L'ennemi sait que dans ça, il y a l'eau qui va te laver de la lèpre. Ce qui fait que tu ne peux pas avoir des relations vivantes avec les autres. Ce qui t'exclut, lui, il a l'eau qui va laver l'intérieur. Amen. Amen. C'est pourquoi plus on obéit à sa parole, plus propre on devient aux yeux de Dieu. Je reprends. Est-ce que tu as saisi ce que j'ai dit? Plus on obéit à la parole de Dieu, plus propre on devient. Est-ce que tu peux le répéter? 1 et 2. Plus propre on devient. Hein? C'est à cause de ça, souvent, quand on entre dans la douche, on passe beaucoup de temps. Ceux qui travaillent sur les chantiers, quand ils vont entrer là, il faut se laver une première fois pour enlever tout le ciment qui est dans tes ongles et tout ça là. Et puis maintenant, après, il faut se laver encore comme ça et ça prend du temps. Mais ça, ils le font. Plus l'eau de la parole entre en nous, plus propre on devient. C'est à cause de ça qu'il faut prendre la parole de Dieu à cœur. Notre dernier point. À la croix, l'eau et le sang sortent du côté de Jésus-Christ. Jean, chapitre 19, du verset 31 au verset 35. Alors nous allons le lire ensemble. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix, vous lisez après moi, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat,
car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance. Lisez ça là. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Amen. De quoi s'agit-il? C'est ça qu'on voit là. Vous voyez, non? Voici Jésus à la croix. Et quand les soldats étaient venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un des soldats qui a percé ce côté-là avec la lance. Regardez comment il a souffert pour nous. Et quand il a percé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a retiré sa lance. Regardez ce qui s'est passé. Le sang est sorti d'abord, et puis après, l'eau. Cette eau est dans sa parole. Cette eau est dans sa parole. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Purifier les lépreux. Ouvrir les yeux des aveugles. Un aveugle qui se lave dans l'eau. Qui lave son visage dans l'eau. Et tout ce qu'on a vu là. Voici cette eau ici. Mais bien aimé, tu sais, la foi chrétienne n'est pas du tapage. Il faut te nourrir de la parole de Dieu. Et tu vas voir. Lisons ensemble. 1 Jean, chapitre 5, le verset 6 et 8. Peut-être que c'est un passage que tu as déjà lu après 20 ans de vie chrétienne. Mais tu lis, tu ne comprends rien dedans. On va lire ça aujourd'hui. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu. Il est venu avec quoi? Vous voyez, non? Il est venu avec quoi? Il est venu avec de l'eau et du sang. Ça y est dans sa parole. Maintenant, il dit quoi? Non. Non avec l'eau seulement. Mais, vous voyez comment il met l'emphase là, par cette tournure là. Et puis nous lisons ça aussi. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Donc, regardez. Il dit, le 7, qu'est-ce qu'il dit? Car il y en a 3 qui rendent témoignage. 8. Les 3 là, c'est qui? Les 3 sont d'accord. On va te laver pourquoi? Pourquoi tu vas te faire laver? Il y a des gens même qui vont se faire laver dans leur maison. Ils ont des prophètes spéciaux. Lors d'un voyage à l'extérieur, quelqu'un est venu me voir, j'ai prié pour la personne. Et puis,
2 jours après, la personne est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, il y a longtemps je n'ai pas dormi correctement. Sinon, après notre rencontre, ces 2 jours-là, j'ai dormi correctement et je me sens bien. Et moi, en tant que baptiste, mon esprit, c'est normal. J'ai dit gloire à Dieu. Il dit, pasteur, on m'a fait payer des bouteilles d'eau avec du sel. Et puis, des bougies. Et puis, je devais payer 100 € pour le déplacement de l'homme de Dieu. Vous voyez, vous aimez ça, vous aimez ça. 100 €. 100 €, ça fait combien 600, 700 hein 70 000. 65 000 transports. Sans compter tout ce que tu as acheté. Alors que, en Christ, ramenez les images, s'il vous plaît. Là où surtout le sang et l'eau sont sortis. Voilà. La Bible dit, il y a l'esprit. Il y a l'esprit, non? Le passage qu'on a lu dans 1 Jean 5. Il y a l'esprit. Et puis il y a quoi encore? Il y a l'eau. Et puis il y a quoi encore? Il y a le sang. Bon, vous voyez que le sang là, la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est ça, non? Il nous pardonne. Et puis maintenant, l'eau fait quoi? L'eau vient nous rendre propres. Et puis maintenant, l'esprit fait quoi? L'esprit vient habiter en nous pour nous garantir que nous appartenons désormais au Dieu vivant. C'est lui le cachet de Dieu. Là où tu es là, le cachet est sur toi. Maintenant, l'esprit là, il te rend témoignage. Il rend témoignage à ton homme intérieur que toi, tu appartiens désormais à qui? À Jésus-Christ. C'est ça, non? Qui a ce témoignage intérieur? Qui l'a expérimenté ici? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Toi qui ne l'as pas expérimenté, tout à l'heure, viens prendre ta décision. Donc déjà, tu n'as plus besoin d'eau de cérémonie. Parce qu'en lui-même, l'eau est là. C'est vrai, on va parler de l'eau du baptême. Oui, quand on est baptisé, après notre décision, on est baptisé en lui. Oui, mais ici aussi, cette eau, c'est pour te rendre propre après que le sang t'a nettoyé et t'a accordé le pardon de Dieu. L'eau vient maintenant pour te laver. Et cette eau-là, tu dois la boire constamment, l'utiliser constamment pour devenir de plus en plus propre. L'esprit est là pour te rendre témoignage. Il est le garant de notre appartenance. Mais ces trois-là se retrouvent en une seule personne. C'est pour cela, quand Christ a été crucifié, le sang et l'eau étaient sortis de lui. Amen. Tu sais, moi je suis issu d'une région où le maraboutage était vraiment et est toujours développé. Le maraboutage. J'étais en train de réfléchir sur le fait que quand il y a des choses que tu veux que le marabout fasse pour toi, vous voyez, ils ont une ardoise. Ils vont écrire là-dessus des versets coraniques. Et puis, après avoir écrit les versets coraniques,
avec de l'encre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lavent ça. Ils lavent. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent cela à la personne à boire. Bois la parole de Dieu et non de l'encre. Bois la parole de Dieu et non de l'encre. Mais les gens boivent. Les gens boivent. Les enfants boivent. Les adultes boivent. Les analphabètes boivent. Les académiciens boivent. Oui, le diable n'a rien créé. Donc, lui, il photocopie. Malheureusement, sa photocopie n'est jamais claire. Et ça déforme même. Et c'est ça qu'on aime. La vraie eau là, c'est en Jésus-Christ on trouve ça. Et ça y est, tu vois, c'est pourquoi il y a les promesses. J'ai préparé un enseignement sur le rouleau. J'espère que par la grâce du Seigneur, on va voir cet enseignement. Toujours sur la nature et les fonctions de la parole. Quand tu as lu une promesse, quand tu as lu la parole de Dieu, tu as vu une promesse par rapport à ta situation. Mais tu dois voir ça. Ça doit entrer en toi. Tu dois t'appuyer là-dessus. Tu dois la répéter de sorte que même quand tu dors, si on te touche, ça. Mais non, ce passage-là, je connais ça déjà. Pourtant, ce n'est pas encore descendu dans ton subconscient. Comment tu le connais déjà? Alors, les gens des sectes et des religions pernicieuses, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te donner de l'eau, ils vont écrire avec encre. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que des gens ont fait des études universitaires et boivent de cette eau-là? Mais toi qui es leur collègue chrétien, non, la parole, non, tu n'as pas le temps. Tu peux lire tous les journaux, mais pas la parole de Dieu. Tu vas boire quoi? Même souvent, il y en a qui écrivent des versets coraniques et puis ils te donnent ça. Il faut mettre ça sous ton oreiller. Toi, tu ne sais pas lire l'arabe. Moi, je ne sais pas lire l'arabe. Il s'agit de quoi concrètement? Et quand tu as une femme, tu te lèves, une semaine après, tu es devenue la maîtresse du marabout. C'est ce qu'il a écrit sur le bout de papier. Vous riez? Mais c'est la vérité, j'ai entendu des témoignages. Et tu m'écris quelque chose, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ou bien tu fais et puis tu mets dans une bouteille. Tu me dis de boire. Un peu. Chaque matin. Il y en a même, il faut mettre un peu dans tes yeux. L'encre là, oui. Ah. On fait tout ça là. Maintenant, on a rencontré le Dieu véritable. Il dit, tout est en moi. Tout est dans ma parole. Et puis, on doit te supplier, même pour venir faire lecture magistrale là. On trouve que c'est difficile. Pourtant, tout seul à la maison, toi seul, tu ne peux pas lire même un chapitre. Pardon, désormais, il faut venir. Je vais passer dans les classes. Je crois que les hommes ont un cahier de présence. Les mamans aussi en ont. Est-ce que les jeunes en ont? Les jeunes, vous en avez? Vous en avez? D'accord. Normalement, c'est les jeunes qui devaient être là
Ils devaient être tous présents. Parce que matin, tu te lèves, tu n'as pas d'enfant à laver. Tu ne chauffes pas l'eau pour le mari ou la femme. Hein? Pourquoi tu ne peux pas venir à l'heure? Il faut venir à l'heure. Sinon, vous voyez qu'à force de négliger la parole, peut-être que c'est dû au fait qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de vous expliquer cette année. Mais il faut ça pour être délivré de tous ces prédateurs. Depuis qu'on a commencé ici, si je mettais des bouteilles d'eau et puis je mettais ma photo dessus, et puis je paye des gens qui vont venir dire mon ventre ici a été gonflé. Mais quand j'ai bu l'eau de l'homme de Dieu là, comme il n'y a plus de pasteurs, je ne vais pas dire pasteur, il n'y a pas beaucoup de pasteurs. Papa est toujours pasteur. Quand j'ai bu, je vous dis, une seule gorgée, j'ai vu que ça commençait à se fondre, et puis c'est parti. Regardez, c'est parti. Tout le monde va courir, venir acheter petite bouteille là, à 2050 francs. Ça, ici. Et la salle serait pleine jusqu'en haut. Vous voyez? Mais voici, on voit quelqu'un qui dit à un aveugle, lave-toi en moi, je suis l'envoyé. Il a reçu les paroles, il a obéi, il voit. Des lépreux, allez-y voir. Ils s'en vont, en route ils voient qu'ils sont guéris. Parce qu'ils savent qu'ils sont guéris parce qu'ils ont vu que leurs doigts ont poussé. Vous vous rendez compte de ce miracle? Quelquefois, quand vous lisez les Écritures, regardez de près. Quand vous regardez de près, vous êtes émerveillés. Les narines, le nez a poussé. Les lèvres ont poussé. On est guéris. C'est comme ça, ils ont vu l'évidence. Il dit, ça y est, dans sa parole. Tu veux la joie. Une joie sans effet secondaire. Une joie qui ne te ridiculise pas. Comme au mariage de Cana. Va dans ma parole. Lis-la autant que possible. Tu vas recevoir du vin. Amen. Tu dis non, je ne veux pas ça. Bon, maintenant je vais te poser la question. Tu veux qu'il fasse quoi alors? Maintenant là, tu veux qu'il fasse quoi? Que tous les membres de notre assemblée s'élèvent et prennent la parole à cœur. Amen. Quelquefois on enseigne, il y a des gens qui pensent que c'est trop long. C'est trop long. Pourtant, ils peuvent écouter, ils vont dans les cultes. Moi, je connaissais une église ici. Les matins, quand on vient au culte, ils étaient là-bas avant. Quand on vient là, ils sont déjà là. Quand on finit, souvent, je pars d'ici à 17h. Ils sont là-bas. Pour une seule personne, ils vont faire prophétie pendant 20 à 30 minutes. Et tout le monde est tendu comme ça. Hein? Voici la parole. Par sa maîtrisure, nous avons été guéris. Par sa maîtrisure, j'ai été guéri. Parce qu'il a été blessé, j'ai été guéri. Parce qu'il a été blessé, j'accepte que j'ai été guéri. Même si la maladie te pince davantage, toi tu continues. La Bible dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix, parce qu'il se confie en lui.
Je vais vous encourager, mes bien-aimés frères et sœurs, à prendre la parole de Dieu à cœur. Quand je vais vous enseigner sur le rouleau, tu verras, tu vas comprendre. Il y a beaucoup de choses, si le Seigneur le permet, que je vais partager encore avec vous. Prenons la parole à cœur. On n'a pas d'autre source ailleurs. Mais Christ est dans sa parole. Tu le dis avec moi. Christ est dans sa parole. Encore? Amen. Que le Seigneur vous bénisse.